Maritima, la famille. Excellente fin de semaine et merci de nous rejoindre sur Maritima, c'est la famille, une grande famille cette grande semaine. famille, Mais oui, on a les petits. On a les On a les petits, caganis. on a les mignons. les caganis. Comment ça va en ce vendredi? Vous savez ce que c'est un Ça caganis? Non. Non. C'est vrai, Eh vous ouais, habitez ils en écoutent. Provence et vous savez pas ce que c'est un caganis. C'est quoi? Et le caganis, c'est le plus jeune Voilà. dans une famille. C'est le petit dernier. Mais voilà, le petit dernier, c'est souvent devenu le plus jeune dans un groupe, quoi. Voilà. Ouais. Même là, C'est dans celui la qu'on famille met, Maritima, vous êtes le caganis. On le met sous la table quand il y a la galette des rois. C'est ça. Et Et c'est lui qui doit ok, dire à c'est qui bon, on je vois ce donne. que c'est. Voilà. Ah, donne il y a du la vécu là, il y a du vécu, je m'a dit. Il dit, je vois ce que c'est, il a très bien compris. Comment ça va la famille? Tout va bien? Oui, ça va. Hein. Bon, dernier jour de stage pour vous, non? C'est ça, Chloé m'a dit? Ouais, Oui. c'est ça. Ça s'est bien passé cette semaine? Ouais, c'était bien. Ouais. Vous reviendrez? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine d'observation? Beaucoup de choses. Rien, hein, Si. c'est ça. J'ai noté, il y avait combien de salariés. Ah ouais? Oui. Ah ouais, c'est bien ça. J'ai Les l'organigramme. salaires? L'organigramme, j'ai le pourcentage d'hommes et de femmes qui vous écoutent sur chaque réseau social. Ah, c'est bien, Ouais. c'est cool ça. Les C'est bien. stats. les Toi aussi, statistiques. Chloé, t'as fait un petit point là-dessus. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait la caractérisation de l'entreprise. La quoi? La caractérisation. C'est bien. Parce que Chloé, elle a une spécificité marketing, donc il faut qu'elle oriente aussi Cool. son bien. observation là-dessus. Alors, sur un plan plus technique, c'était quoi vos journées de travail? Sinon, vous êtes parti en reportage, vous avez fait du montage aussi? Ouais. On allait à Marseille faire une activité de Fort Boyard. Ah ouais, ouais. On a c'est testé, bien, on ça. a testé Lolo aussi, on a hein. testé Ah Fort ouais. Boyard Aventure. C'est bien. Ah c'est ouais. On cool. verra bientôt la Aussi, vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais. On allait avec Joey. On allait faire des micro-trottoirs à Istres et à Port-de-Bouc Ouais. pour leur poser des questions par Ah, c'est rapport cool. au maire, tout ça. Ah oui, bien. pour les municipales. Eh oui, Ouais. ça approche. Ok, bon, vous reviendrez. Oui, oui. Allez, ça marche. Ils ont le Bienvenue. sourire, tout va bien. On va jouer cet après-midi, on va vous offrir encore plein de cadeaux, des spectacles, des moments de joie aussi à vivre avec Maritima. Pascal, tu vas nous parler provençal. Oui, je vais vous parler d'instruments de musique. Ah, Ouais. ça m'intéresse. Très bien. Parce que le reste, ça l'intéresse pas. C'est quoi? C'est le galoubé? Non, Non, je plaisante. c'est pas je le galoubé? plaisante. Non, c'est pas le galoubé. C'est pas le galoubé. plus C'est pas la harpe, connu. non, C'est pour pas la Sergio, harpe c'est pas la non harpe. plus, non plus. Non. Le Et non, violoncelle. Un piano, on a vu alors. qu'il y avait Eh oui. une harpe qui s'appelait la sambuc. La quand Oui, même, la hein. sambuc. Une Comme le harpe, sopho. Bon. Mm, mm. Ouais. Allez, encore des bons moments à passer ensemble. On est là jusqu'à 18h. On est là également en image. J'aime bien parce que la caméra elle a bougé de place. Je sais pas pourquoi. Du coup, tu louches. Ouais, c'est ça. Mais je me rends compte que je fais pareil le matin. T'as vu? Du coup, je regarde le mur vide. C'est pas évident, hein, c'est pas un petit peu évident. bête, ouais. Eh oui, Ils sont on vous dit couillons. ça, caméra, pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez nous retrouver en image également sur la chaîne YouTube Mais Maritima Média. Abonnez-vous. Merci de nous rejoindre, il est 16h. La famille. C'est la famille, dernière édition de la semaine. On vous accompagne jusqu'au week-end. Alors, on a forcément le sourire en ce vendredi après-midi. On est le 16 janvier. Sergio, 16 janvier. Est-ce qu'il y a une Qu'est-ce date qui se passe particulière, 16 janvier? Est-ce qu'il y a un anniversaire, Non, il y a un quelque chose? constructeur. Hier, on était justement chez nos amis de Nissan, mais il y a Ouais. aussi le constructeur automobile français qui a été nationalisé en 1945. Ouais. Alors, c'est la marque aux losanges. Le Marco Losange, d'accord, Ah, ok. Voilà, t'en Ok. as une, toi, d'ailleurs. Oui, en effet. Ouais. Ouais. C'était le 16 janvier 1945, voilà, le constructeur automobile Renault Nationalisé, qui a ok. été nationalisé, effectivement. Des anniversaires, alors en ce 16 janvier, des anniversaires. Perso, non. moi, je- Non, Perso, non non. plus. Non Ouais, il y en plus. avait un de ma classe qui était dans ma primaire. Ouais. Ah, alors, vas-y. Comment il s'appelle? Vas-y. Nathan Caligaris. Nathan Caligari. Eh ben c'est bien. voilà, on Bon le salue. anniversaire, Bon anniversaire. Nathan. Il a quel âge? Nathan. Il a 15 ans. 15 ans. Mm. Ok, très bien. Vous connaissez cette air de chanson? Oui, Chadé. Chadé, c'est son anniversaire. Oh, yeah. Eh oui, ils ont pas la ref. Non, Ting, ting, ting. normal. Mm. Ça passe Très dans bonne la musique. génération maritime. Ah oui. hein, ces Très belle morceaux, voix, hein. Chadé. C'est l'intro, hein, si ça vous dérange Ouais, pas. une intro Alors, de 4 Sergio, minutes 45. Il adore les intros. Et généralement, il zappe quand l'artiste commence à chanter. Chadé. Donc, il aura bientôt Chadé. Chadé, tu Écoutez, vois, pour moi, c'est La voix, quoi. Vous allez le voir. soir, tranquille, Ouais. sur le canapé, petite lumière tamisée. Avec un verre d'eau. hein. Chut. Ils peuvent pas entendre la voix. Ils C'est connaissent vrai. pas Chadé, Vous connaissez pas les enfants. Oh. Peut-être plus Los Operator. Ah oui, alors je sais pas, ça m'étonnerait. Bon, là, l'intro, elle fait 3 minutes. hein. Ouais, mais tu peux pas un peu avancer. Non, je peux pas. Ah. Il est pas marrant, hein.
Sinon, vous cherchez l'âge de Shadé? Ah oui, Shadé, alors. Pardon, je pense oui. qu'elle a 60. 65 65 Un peu plus, Moi, je la 67 ans. connais pas, je dirais 67. 67, bravo. Ah, bravo. Bien. Oh, m'a dit. Ah ouais, ça, c'était des belles chansons. Il y en a encore, hein, des belles chansons aujourd'hui. Oh, bah oui. Bah oui. Il a l'air de dire qu'il y en a plus. tu sais. Très grande dame de la chanson, Shadé. Ah oui, Une Ouais. pensée à Fabrice Dallet qui est amoureux de Shadé Oui, depuis. c'est vrai. c'est vrai. C'est Salut vrai, c'est vrai. Fabrice. On t'embrasse, Fafa. On t'aime. Shadé Adou. Shadé Adou. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on c'est 67 toujours son ans, nom d'artiste et exactement. son prénom. Ouais. Voilà, bon anniversaire à Shadé. D'autres anniversaires, bien sûr, Richard Boringer. Ah Richard oui. Boringer. Acteur, réalisateur, C'est beau, comédien. une ville la nuit. Ah oui, C'était ouais, ouais, son tout à fait. livre. 72? Plus, je pense. Ah, plus, Ah ouais. Moi, Ah j'aurais ouais, dit ouais. 80. Ah ouais. 80. Ah ouais, plus 84. Ah ben Ah voilà. ouais, ah putain, je pensais pas qu'il avait Eh au-delà de oui, 80, tu vois. oui. Tout à fait. Il a marqué la télévision aussi parmi les journalistes, c'est Jean-Claude Narcy. Jean-Claude Narcy, Je vois qui pas. présentait Présentait, le Trésor. alors, il était Joker du Trésor ou du Alors 20h à un moment. il a surtout fait pas mal d'événements comme Oui. Avec Charles Villeneuve d'ailleurs. Exactement. Les défilés, Les choses comme ça. défilés du 14 juillet, voilà, il a été présentateur Ah oui, effectivement. oui, je vois. Je vois ça Voilà, tête Jean-Claude là. Et Narcy, Narcy, ouais, 79. Ah ben plus hein. Plus Plus, aussi. Ah ouais, bah tu oui. me rajeunis, c'est bien. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dit 87 ans. Ouais, 88. 88. Ah, C'est Mais bien, oui, c'est bien. quand ce que tu vois sur Google, il faut rajouter Et parce ouais. que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a triché. N'oublions pas Kate Moss. Kate Moss, à la brindille. avec sa frange. Kate Moss, 48. ouais, même peut-être plus, 50, 54 52. Ah. 52. 52 ans. Ouais. Voilà, des anniversaires à tous ceux qui sont nés le 16 janvier. Oui, bon anniversaire à vous. Gros bisous à vous. Voilà. On va retrouver notre invité dans un instant. Oui, On va parler de mapping. Vous connaissez le mapping des jeunes? Non. vous savez, Vous avez c'est déjà vu, c'est sûr. c'est des spectacles de quand il y a des choses projetées sur les bâtiments, Ah oui. des lumières, des objets, des choses comme ça. Et du coup, Caillou, c'est un martégal qui est artiste numérique. C'est comme ça qu'on les appelle. Un Et, des meilleurs. Ouais, un des meilleurs. Parce qu'il il a eu le prix il a à eu le Lyon prix. avec Thierry Piras. Oui, et puis on est très content parce qu'à Maritima, Caillou, on le connaît depuis ses tout débuts. Voilà. Voilà, on va le retrouver là dans un instant dans les studios de Maritima. La famille. Et en cette fin de semaine sur Maritima, dans la famille, Pascal, on a le son, mais on a l'image aussi. hein. C'est vrai ou Alors oui, à nos auditeurs, il faut leur redire qu'il y aura l'image en plus à voir Exactement. sur YouTube. Exactement. Et oui, on a un invité particulier pour nous à Maritima. On reçoit Caillou Michael Varlet aujourd'hui. Bonjour Caillou. Bonjour Caillou. Bonjour, merci de m'inviter. Alors déjà, on va peut-être expliquer pourquoi on t'appelle Caillou. Donc Caillou, c'est ton surnom, c'est ton nom d'artiste. C'est devenu mon nom d'artiste, c'est ma famille qui m'appelait Caillou quand j'étais plus jeune. Et du coup, tout le monde m'a appelé Caillou et c'est resté mon nom d'artiste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui m'appellent Caillou que Michael. Varlet. Oui, largement. Oui. Alors Caillou, tu es, on va refaire un petit peu d'histoire. Hein. Tu es né à Martigues, Martégal. Tu as fait des études en optique. Ah ouais, mais j'ai fait des études d'optique, opticien. Ouais, et opticien. Et je me rappelle que quand on s'est rencontrés la première fois à Maritima, tu voulais faire plutôt de la photo. Ouais. Et tu hésitais à laisser ta carrière d'opticien derrière toi. Et tu as bien fait apparemment. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé après, Caillou? C'est vrai que j'ai fait des études d'optique. J'étais très bon en S, tout ce qui est scientifique. Ouais. Mais j'avais besoin de sens, je pense, et j'étais passionné par plein d'autres choses. À l'époque, je dansais déjà. Plus jeune, autour de 14 ans, j'ai commencé à faire de la danse hip-hop. Je faisais du break. Donc, à l'époque, c'était pas très développé. Alors, on allait chercher des cassettes, souvent à Paris, pour regarder les Américains faire, etc. Ouais. Et c'est le centre social de Martigues qui m'a ouvert les portes à Canto-Perdrix. Ouais. Et depuis, en fait, j'ai commencé à danser. Donc, je dansais déjà pas mal pendant que je faisais mes études. Et je me rendais compte qu'il y avait d'autres choses à faire dans la vie, plus passionnantes peut-être que de l'optique. Et de fil en aiguille, donc j'étais danseur sur scène, j'ai fait 10 ans de danse. Mon père photographe, j'avais accès à des appareils photo. Ouais. Donc je faisais de la photo pour faire la communication des spectacles. De la danse au départ. Ouais, des spectacles qu'on travaillait, sur lesquels on bossait. Les appareils photos se sont mis à faire de la vidéo. Donc à ce moment-là, on a commencé à faire des vidéos pour faire des teasers pour vendre des spectacles. Et en ayant des images, on s'est dit pourquoi pas projeter sur scène, danser dessus, mettre des capteurs pour faire de l'interactivité. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la scénographie numérique, comme ça.
Et donc, du coup, la scénographie numérique, on va dire que c'est intégrer les outils numériques à du spectacle vivant. Oui. Et du coup, ça a développé, tu as pris, on va dire, à bras le corps le mapping. Est-ce que tu peux Exactement. nous expliquer ce qu'est le mapping? Alors, pour modifier, pour prendre nos images et les adapter à la forme de la scène, à les réadapter au lieu, on a des logiciels de mapping, justement. Et pour l'instant, nous, on faisait ça que sur des spectacles en intérieur, en théâtre. Mhm. Et c'est justement le centre social de Canto-Perdrix en 2013. C'était mon premier mapping en extérieur qui m'appelle et qui me dit on pourrait pas faire quelque chose sur un bâtiment. Et on l'avait jamais fait, mais c'était le même logiciel qui me permettait d'aller dehors Ouais. et de créer des images là. Donc à ce moment-là, on était déjà quand même bien avancé sur. Je savais faire de la vidéo, de l'éclairage, etc. Et du coup, c'était la première expérience comme ça sur un bâtiment. Et il y avait des portraits de gens. Je me Ouais, on rappelle, avait fait les photos des gens. On faisait des archives aussi avec la construction du quartier. La construction du quartier. Donc on travaillait déjà avec le service des archives de la ville de Martigues. On a travaillé avec le conservatoire. On avait mis des danseurs au balcon. Ouais. Il y avait aussi des personnes qui faisaient de la musique sur le quartier, qui avaient joué en live. Donc on était toujours dans ce côté spectacle, avec plein de paramètres différents, des danseurs, du live et du numérique. Mhm. C'est là aussi que je faisais mes premiers effets numériques mapping, je testais des couleurs, des effets de lumière, d'ombre, de la façon de faire bouger aussi, onduler les bâtiments. Et oui, avec de la perspective, de la texture, Exactement. des choses comme ça. Donc depuis 2013, ça a bien évolué. On a... Pour aller vite, et ensuite je reviendrai en arrière, cette année on a participé à la Fête des Lumières de Lyon, Oui. également de Montpellier. À Lyon on a eu un prix, le prix du public d'ailleurs. C'est quand même la consécration, parce que la Fête des Lumières de Lyon, c'est l'événement référence au niveau national sur tout ce qui est, bien sûr, spectacle de lumière, mais mapping, justement, le fait d'avoir ces projections sur des bâtiments. Ah, tout à fait. Donc, en fait, je me suis rendu compte, je pensais que c'était au niveau national, mais même au niveau international, c'est une des plus vieilles fêtes de lumière dans le monde. Ouais. Et beaucoup de pays s'en inspirent et viennent prendre des références sur Lyon. D'accord, donc voilà. oui. Donc c'est le Graal, on va dire un peu pour quelqu'un qui travaille de l'art numérique. Et du coup, je suis autodidacte à peu près sur tout ce que je fais aujourd'hui. Et ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas fait d'école de formation, parce qu'on parle souvent, nous, de parcours et de formation, mais là, pour le coup, tu t'es formé sur le tas, comme on dit. J'ai fait des nuits blanches. On en fait un peu moins. Aujourd'hui, le défi, c'est plutôt justement d'en faire moins et de bien s'organiser. Mm-hmm. Mais j'ai passé beaucoup d'années à travailler, à apprendre des choses, à regarder autour de moi. Et du coup, on s'est développé. On avait au départ une association. Et de plus en plus de projets sortaient du cadre de l'association. Donc, on a créé une entreprise. Mm-hmm. Et maintenant, on est 4 personnes à travailler quotidiennement, plus plusieurs intermittents en fonction des missions qu'on a à remplir. Donc là, qui vivent autour de nous. Tu travailles maintenant dans toute la France, peut-être même à l'international? Alors, nous, la structure, l'entreprise et l'association, c'est en France. Beaucoup. Alors, on commence à développer l'international, c'est l'émission du début d'année. Mais je travaille aussi pour Groupe F, tout ce qui est création vidéo chez Groupe F. Le Groupe F qu'on connaît bien dans la région, qui fait tous les feux d'artifice et les spectacles de drones. Et en fait, ils font énormément d'international. Mm-hmm. Et du coup, tout ce qui est créa vidéo depuis 2018, on le fait avec eux. Et du coup, là, c'est international. Voilà. Alors, ça fait quoi de vivre de sa passion? Parce que tu disais, ça a été beaucoup de travail, etc. Mais c'est avant tout une passion. Ça fait quoi aujourd'hui de dire, je vis de ma passion, et aussi d'avoir le prix du public à Lyon, la Fête des Lumières. C'est clair. Alors, pour Lyon, on travaille avec un nouveau directeur artistique, Thierry Piras. Alors, Thierry Piras, alors qu'on connaît bien aussi à Maritima, parce qu'il est martégal aussi. C'est ça, Thierry. il est martégal. On n'a pas le même âge, il a un peu plus que moi, mais on a le même parcours sur la ville. Ça, c'est assez étonnant, et c'est une personne géniale humainement, donc tout est super. Je le dis parce que on s'éclate dans le métier qu'on fait, et on essaye toujours de faire les choses de manière bienveillante avec toutes les personnes. Enfin, on est là pour s'éclater, que ça se ressente autour de nous. Et donc, c'est Thierry qui a créé vraiment artistiquement tout le projet de la Fête des Lumières de Lyon. Alors, il a un talent immense parce que lui, il dessine, il sait transmettre ce qu'il fait en 2D, en 3D. Enfin, il est assez impressionnant. Et c'est lui qui compose aussi les musiques. Donc, c'est quand même à lui que revient artiste multifacette aussi. Le prix de la Fête des Lumières de Lyon. Mais on travaille en équipe avec Creative Light, c'est le nom de notre structure. Et effectivement, on était...
on était étonnés de gagner le prix. Ah ouais, ça vous a étonné. On n'avait pas on avait un bâtiment qui était très beau sur les bords de Saône, Ouais. mais on n'était pas sur une cathédrale. Les gens ont l'habitude de voir des bâtiments assez beaux. Ah comme oui, ça. tu veux dire que c'était moins monumental peut-être que sur un bâtiment On emblématique. partait pas avec les meilleures conditions. Il y avait aussi un spectacle de drone. Ouais. Alors voilà, les gens ont moins l'habitude de voir du drone, donc on s'était dit. Et en fait, finalement, la poésie, parce que c'était un spectacle très poétique, très coloré. Ouais. La poésie, je pense qu'elle a gagné sur tout le reste. Et ça, c'était un très très beau message. Comme quoi, Alors, quand tu touches les gens et que tu donnes du sens. C'est vrai que ça fait rêver tout ça. Ouais. On va en parler encore avec Caillou, notre invité. Ce sera juste après ça. La famille. Et la suite de la famille cet après-midi avec notre invité Caillou qui est avec nous. On parle de mapping, j'allais dire d'un produit artistique complet, parce qu'on parle de mapping, c'est très bien, mais on peut parler aussi de sons, de musique qui accompagnent tout ça, Caillou. Oui. C'est vrai que dans le mapping, souvent les créations sont faites par des graphistes, et nous on n'est pas graphiste. On vient plutôt, moi je viens particulièrement du milieu de la danse. Du coup on a développé une maîtrise des langages du spectacle dans sa globalité. On est plus sur l'énergie qu'on veut apporter aux gens. Ouais. Où est-ce qu'on veut les accompagner. Dans une vraie narration finalement. C'est ça, on essaye de créer des vrais spectacles, même si on est parfois dans le divertissement, puisque c'est souvent de l'événementiel. Ouais. Parfois, on peut créer des spectacles plus dans le côté culturel, mais c'est souvent de l'événementiel dans la rue. Mais on essaye de le faire avec du fond. On garde quand même ce côté-là. On essaie de donner aux gens ce qu'ils souhaitent aussi. Ouais. Bien sûr, on fait des effets visuels, mais on essaie de mettre du fond là-dedans. Parce que c'est vrai que avant qu'on commence l'émission, tu nous disais que donc, du coup, dans votre partie qui est le mapping, les gens ne choisissent pas, ils n'ont pas acheté leur place, ils n'ont pas choisi de venir vous voir, etc. Donc c'est une approche finalement du spectacle qui est un peu différente. C'est ça, c'est que ce sont souvent les villes qui font appel aux artistes. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des artistes qui font appel, mais plutôt à des boîtes parfois. Ouais. Et nous, on est vraiment dans le côté artistique. On joue avec ce que le public veut. Par exemple, en feu d'artifice, le public veut un bouquet final. Eh ben oui, forcément. C'est dans nos habitudes et dans notre culture. Il faut le faire. Ouais. Donc, j'essaye de faire des éléments visuels marquants, qui soient étonnants, qui soient magiques, qui soient mouvants, qui soient transparents. Mais à travers ça, je pense qu'une fois que les gens ont les yeux ouverts, il faut essayer de mettre un peu de fond là-dedans, d'humanité, de poésie, d'étonnement, voilà. En tout cas, de créer des émotions, voilà, c'est ça ton métier en fait. Mais voilà, on essaie d'avoir une narration du début jusqu'à la fin, d'avoir une logique dans l'écriture, d'avoir un début, un milieu, une fin. Et que ce soit cohérent et voilà, qu'il y ait une écriture artistique là-dedans. Est-ce qu'on t'a déjà appelé pour des anniversaires, pour des particuliers, par exemple ? Ça m'est arrivé d'avoir des demandes pour des mariages. Ça se fait de plus en plus. Mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Ça pourrait se faire, effectivement. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut un budget, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de matériel pour faire un mapping. Alors, on a les deux, justement. On a un côté très technique. Donc là, juste sur la technique, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Parce qu'on gère nos projets du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on fait la photogrammétrie, on recrée les bâtiments en 3D sur des logiciels 3D. C'est nous qui allons, à la fin, poser les vidéoprojecteurs. D'accord. Et il y a de la technicité là-dedans, parce que du coup, il y a des questions de luminosité, d'emplacement, de résolution. Mais c'est un avantage parce que comme on maîtrise tout du début jusqu'à la fin, artistiquement au centre, on sait ce qu'on peut proposer et tout est maîtrisé. Du coup, ça arrive qu'il y ait des artistes parfois qui travaillent sur un bâtiment sans avoir tout ça en amont. Et du coup, ça ne rend pas forcément comme ils avaient prévu. Voilà. Moi, je prends en compte dès le départ de l'emplacement du public, d'où ça se regarde, de comment ça se regarde. D'un point de vue technique, il y a toujours des repérages qui se font avant. C'est ça. Et ça représente beaucoup de matériel pour une ville, par exemple, pour venir faire du mapping sur un mur d'une ville ou un bâtiment, en tout cas. En fait, notre régie est assez petite. Sur 3 mètres de largeur, on peut poser nos vidéoprojecteurs. D'accord. Donc, c'est pour une petite régie, on arrive à faire des choses très grandes, parce qu'on fait des très grands bâtiments. À la Fête des Lumières à Lyon, le bâtiment fait 80 mètres de largeur, et la régie, elle doit faire 5 mètres de largeur. La seule chose, c'est que ce sont des vidéoprojecteurs qui coûtent cher, ça coûte très cher, techniquement. C'est un peu la même chose qu'on a dans le cinéma, en fait. C'est des vidéoprojecteurs type cinéma qui sont adaptés pour l'extérieur et qui sont parfois plus puissants encore que pour le cinéma. Mais c'est assez simple à mettre en place.
D'accord. Donc, Une fois qu'on a le matériel. Ce qui est bien pour les villes qui te commandent du coup des mappings et des spectacles, c'est que c'est toi qui gères tout. Ils te demandent quelque chose. Ils ont des exigences de contenu certainement et de lieu, mais après toi tu gères tout du C'est début ça. jusqu'à On la fait fin. le repérage. Ouais. D'ailleurs, souvent dans la création des devis, on est obligé de repérer. On peut pas donner de chiffres trop Comme aléatoires. ça, bah oui, j'imagine. Ouais. Il y a également aussi, en fonction de ce qu'on souhaite mettre visuellement, des fois il y a 1 minute à créer qui est très rapide à faire, et des fois il y a des minutes qui sont très difficiles parce qu'il faut créer des nouveaux personnages ou il faut créer de la 3D, voilà. D'accord. Donc, en fonction de la demande artistique, le temps de travail et du coup les budgets changent aussi. Et Bien oui, sûr. forcément. Et alors, les bâtiments qui t'attirent, est-ce qu'il y a des bâtiments que tu rêverais de faire, ou est-ce que j'imagine que c'est plus intéressant sur des bâtiments un peu particuliers? Alors, et c'est là où c'est rigolo parce qu'avec Thierry on se partage les projets. Thierry, lui, Thierry Piras, il est très très fort pour remplir une feuille blanche. Ouais. Donc un bâtiment plat, lui, il va en profiter, il va créer des La couleurs, liberté, des quoi, reliefs. ouais. Et moi, j'ai peur de ça. Moi, là, ce qu'il a fait à la Fête des Lumières à Lyon, je suis incapable de le faire. Ouais. 2 semaines avant, on a fait la Fête des Lumières à Montpellier et j'avais beaucoup plus de contraintes. C'était un aqueduc avec des trous quoi à l'intérieur. Eh ben, Ah oui. oui. Ouais. Et ça, a priori, c'est plus compliqué, mais Ouais. moi, c'est là où je vais Donc, m'éclater plus. Tu t'éclates plus avec des contraintes. Ouais, moi j'ai besoin de contraintes, de relief. Je vais essayer de créer de la 3D par rapport à ça, des effets d'ombre et de lumière. Ouais. Donc voilà, c'est rigolo et du coup on se complète super bien là-dessus. Quoi. Ouais, c'est bien, ça, Et- c'est très bien. Alors justement, quand une ville, ou en tout cas le client en général, demande un mapping, il demande quelque chose en particulier, il y a quoi, une écriture de scénario quelque part, avec la musique à créer aussi, Bien sûr. j'imagine. On a tous les cas de figure. Parfois le client sait tout à fait ce qu'il veut. Ouais. Dans ce cas-là, on travaille ensemble. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Moi, j'ai pas du tout peur d'ouvrir les studios, que les personnes viennent nous voir régulièrement, qu'on puisse s'envoyer des éléments au fur et à Ouais. mesure pour montrer ce qu'on fait, qu'on soit d'accord. Et c'est rassurant parce qu'on va dans la bonne direction et qu'on est d'accord pour ça. Et parfois, à l'inverse, on a des clients qui nous font confiance complètement. Et à Lyon, par exemple, c'était très classe. Ouais. Parce que là, c'était presque, on veut pas voir les éléments, on vous fait confiance. On veut Du découvrir. début jusqu'à la fin. On veut découvrir Et, en même temps que le public, quoi. il y a une C'est ça. confiance dans l'artiste Ouais. et c'est une commande artistique vraiment. Voilà, enfin, c'est même pas une commande quasiment, enfin, c'est une proposition d'un lieu et qu'on crée artistiquement. Donc tout est possible et moi je m'éclate dans tous les domaines. C'est-à-dire que j'aime qu'on me donne des informations et à la fois si on a de la liberté, c'est intéressant aussi. Ouais. Et est-ce que du coup, là, tu le travailles du coup dans l'espace public, on le disait. Est-ce que du coup, ça te donne envie de faire des choses qui sont plus des spectacles, mais des choses qui seraient, par exemple, pour, je sais pas moi, pour la prévention, pour des choses qui soient moins culturelles et peut-être plus sociales ou sociétales? Du coup, pour moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on fait les deux. Du coup, c'est assez proche. Je vais faire. Je considère toujours l'humain dans ce que je fais. Ouais. Thierry aussi, on est. Je sais pas comment dire. On travaille tout le temps avec l'humain et. Je sais pas comment te dire. Après, c'est vrai que je repensais quand tu avais fait les premières projections dans les quartiers ici à Martigues, où c'était des témoignages de gens. Ah oui. C'est des personnes, en fait, c'est une interview de gens qui parlent, qui sont sur tout le bâtiment du quartier dans lequel ils sont nés, peut-être, et Bien où sûr. là, on a vraiment une notion d'histoire et de... Et on travaille avec les gens là complètement. Alors ça, c'est des projets qu'on adore aussi, accompagner les gens, l'histoire du quartier, parce qu'en fait, parfois on oublie. Mais ces gens, par exemple, je prends NDM, Notre-Dame-des-Marins à Martigues. Notre-Dame-des-Marins à Martigues. C'est vrai que, en fait, quand les gens ont eu ces bâtiments-là la première fois, qu'ils ont eu l'eau courante, la douche proche, en fait, il y a des choses comme ça qu'on oublie et qui sont magnifiques. Sont pas si éloignées que ça oui, dans le temps. finalement, c'est dans les années 60, 70. Et les années 70, 60, pareil, dans l'île à Martigues, les gens qui sont partis de l'île, qui sont venus dans ces bâtiments-là tout neufs, c'était génial. Il y a beaucoup de choses à rappeler, à valoriser. Voilà, on aime travailler avec les gens. Quand c'est le cas, on est super content. Ça donne de la matière, ça donne des rencontres. Et parfois, on est juste sur l'ordinateur pendant 2 semaines dans le noir à créer des images 3D. Ouais. Mais on fait beaucoup de choses dans l'année. Je rencontre beaucoup de public. On a un métier où les gens nous disent merci régulièrement. Et ça, c'est assez rigolo d'être applaudi, que les gens viennent nous dire merci. Surtout quand ils t'ont pas choisi, on le disait tout à l'heure. C'est ça, c'est qu'en fait, quand on fait un spectacle en extérieur, on ne nous a pas choisi. Donc, c'est. Est-ce que tu as le temps pendant un mapping de regarder, non pas le mapping, mais les yeux des gens? Ah, mais c'est le plus important. Là, à Martigues, on a fait donc la projection pour Noël. Oui.
et de voir les enfants qui courent, qui s'amusent devant le bâtiment, qui vont toucher C'était le au bâtiment. Miroir aux Oiseaux. Hein. C'est le Miroir aux Ouais. Oiseaux. Et on a fait cette année aussi la place Mirabeau juste Ouais. derrière. Et c'est le plus important. Et du coup, les enfants intègrent ça, eux. Ils jouent avec, ils touchent. Voilà, les enfants sont à fond. Ça, c'est magnifique. Mais il y a aussi une petite dame qui est venue me voir et qui m'a demandé c'est jusqu'à quelle heure? Et je lui ai dit il y a encore 2 heures. Je vais chercher mes copines. Mais ça, Eh oui, c'est le c'est plus la important. meilleure des récompenses. C'est pour les gens Ouais. qui ont fait ce métier-là. Ouais. Merci beaucoup Caillou d'être Merci, passé par les Caillou. studios de Un grand Maritima. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. La famille. Allez, c'est parti pour l'énigme du Père Fougas Ah. dans la famille. Les amis, comme tous les jours, on retrouve cette énigme. Il a été un peu dur avec vous cette semaine, le Père Fougas. Vous l'aviez challengé. Bon, Oui. vous avez quand même relevé le challenge, mais On a gagné, hein. vous avez Ouais, gagné. Vous avec avez des gagné. Avec indices un quand petit même. peu d'aide, vous avez gagné. Ouais. Ouais, on a gagné quand même, hein. On termine la semaine un petit peu plus en douceur. Je pense que peut-être les habitués de la famille trouveront peut-être rapidement. On va voir avec Madi et Chloé. Est-ce qu'ils trouvent la réponse à cette énigme? Donc on Écoutez dit bien. rien si on trouve. Elle vaut de l'or ou vous envoie au charbon. Elle s'use encore et encore au rythme de nos inspirations. Mais qui est-elle? Oula. Elle vaut de l'or. C'est pas la pépite? C'est pas la pépite. Elle vaut de l'or ou vous envoie au charbon. Elle s'use encore et encore au rythme de nos inspirations. C'est notre Mais mère. qui est-elle? C'est pas notre mère. C'est beau ça. Dis ouais. donc, elle vaut de l'or, il pense à sa maman, c'est joli ça, bravo. Qu'est-ce que ça Elle fait vaut de l'or C'est pas ou moi. vous envoie au charbon. Elle s'use encore et encore au rythme de vos inspirations. Qui est-elle? C'est quelque chose de, c'est pas quelque chose de concret, c'est une. Si, c'est quelque chose de concret. Ça peut être quelque chose de concret. Clairement, les deux fois, c'est quelque chose de concret. Il y a deux définitions. Elle vaut de l'or ou vous envoie au charbon. Elle s'use encore et encore au rythme de vos inspirations. Ça commence par un P. Non, Ça commence par un M, ça commence par un M. un mineur. Presque. La mine. Ah ouais, La mine. Ah oui, Eh oui, bravo, t'y étais, bravo, Maggie, t'y bravo, étais. Maggie. La Il mine, m'a mis bien sur la sûr. voie. Ouais, ouais. Elle vaut de l'or, la mine d'or, vous envoie au charbon, Eh la oui. mine de charbon, Eh et elle oui. s'use encore et encore au rythme des inspirations, la mine de crayon. Eh En oui. effet, c'était Bravo. la mine. La mine, bravo, Très bravo, bien. Maggie. Bonne inspiration, Maggie. Tu nous as sauvés, hein. Félicitations. Chloé, tu es toujours parmi nous ce dernier jour. Oui, Ça oui, va? oui. Chloé, Bon. elle observe. C'est juste Chacun génial, son hein. caractère. Elle reste Vraiment, dans- mais Elle alors, reste, tu elle sais reste dans le quoi silence, elle observe. les énigmes, c'est une question d'entraînement. Parce Ouais. que nous, depuis qu'on en fait, on trouve plus facilement C'est vrai. qu'au tout début. Ah ouais C'est vrai. Ah ouais, ouais. te Moi jure, j'étais le c'est- dernier de la classe, je suis l'avant-dernier maintenant. Ouais, t'as avancé d'un rang. c'est Donc bien. t'as progressé. Bah oui. Exactement. Bravo, les amis, bravo. Merci Lolo, merci pour cette dernière énigme Ah de la ouais. semaine. Une petite expression. Ah, chouette. Cool. La famille. Belle fin de semaine, merci d'écouter Maritima. Vous êtes les bienvenus, hein. On vous fait toujours une petite place avec nous entre 16h et 18h. L'heure de l'expression, les Oui. amis. Très bien. L'expression, vous connaissez certainement. Tuer, du verbe tuer, la poule aux œufs d'or. Ah oui, ça c'est quand on a quelque chose qui est fructueux et que Très fructueux. on le casse, on s'en On le sépare, gâche, ou quoi. on le Ou on le gâche. gâche, ouais, voilà, c'est Exactement. ça. Par contre, moi je connaissais, il me semble qu'il y a un vieux conte, mais c'est une oie qui fait des œufs en or, je crois. Tu vois pas cette histoire qui Ouais, avait été peut-être, oui, reprise en effet. dans En un effet, ouais. film? Possible. Alors, je Mais vous c'était aide pas un une petit poule. peu, ça vient d'une fable de l'Antiquité. donc c'est un Ah. peu ça. Alors c'est peut-être que dans l'histoire que j'avais vue, il me semble que c'était un dessin animé. Mais je sais c'est pas, de La tu vois. Fontaine, dans le Jean de La chapeauté, je crois. Fontaine. Mais c'est une poule dans Jean de La Fontaine Oui. ou c'est une oie? Oui, ça a été repris plus tard par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Ouais. D'accord. Alors, dans l'histoire, un homme possède une poule qui pond chaque jour un œuf en or, pensant qu'elle contient un trésor encore plus grand à l'intérieur. Hmm. Il la tue pour récupérer d'un coup ce Tout ce trésor. trésor. hein. Mais oui. Et il découvre alors qu'elle est tout à fait ordinaire Eh et oui. perd Ah. ainsi sa source régulière de richesse. Eh oui, c'est ça. Ah voilà. oui, il y a le Voilà. conte de Grimm aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'il avait dû être adapté en dessin animé ou en film qui s'appelle la loi d'or. Loi d'or. L-O-I-E. Ouais, Voilà. loi Donc, aux œufs d'or. chez La Fontaine, la fable de La Fontaine s'intitule La poule aux œufs d'or. Oui, c'est que aussi- que tu connais, Laurent, aussi, peut-être. Oui, Voilà. oui, bien sûr, C'est bien sûr, toujours, la poule bah d'or, en oui. effet. Dans l'idée Voilà. que en fait tu en veux toujours plus et C'est du coup ça. tu gâches ce que tu as. C'est Ouais. ça. Oui, pour- c'est la la visiter, morale, il faut pas ouais. être avide. Voilà, c'est l'avarice qui Ouais. perd tout en voulant tout gagner. Et voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Vous avez compris, les jeunes? Pingrerie. Eh ben, c'est Ouais. super. Ah, faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc, Voilà. ne tuez pas la poule aux œufs d'or. J'ai pas vu ce qu'on gagne aujourd'hui. Ah bah alors. Si toi tu Eh le ben sais alors, pas. si, on va le savoir, vous allez voir. Alors, vendredi, il y a des places pour aller au cinéma. Ah Ça bah va, c'est ça, bien bien. ça. Et c'est En open?
Ah oui, tout ce que vous voulez. C'est bien. Tout ce que vous Open, voulez. ça veut dire que tu choisis ton cinéma, ta séance et ton. Ouais. C'est bien ça. Et ton Bien, cinéma. ça. Ouais. Ouais. Oui. Alors, ce sera à gagner tout à l'heure. On va se faire. C'est vendredi. Ouais. Donc, c'est. Ben, c'est Nanana. C'est Nanana. Vous connaissez le Vous jeu connaissez le Nanana ou Non. pas? Oh là là. Ben, restez à l'écoute, vous allez Votre voir. vie va changer. La famille. On se détend, c'est le week-end là, ça y est, pour certains, fini journée. La famille continue, direction la Provence, Oui. comme chaque jour à cette heure-ci. C'est le rendez-vous Thiers du Sud, exactement. Et on parle d'un instrument provençal. Alors, provençal, disons que c'est un instrument qui date du Moyen-Âge, mais Ouais. c'est vrai qu'on l'a gardé dans le folklore provençal, sûrement dans d'autres régions aussi, hein, mais ça fait partie des instruments, donc on connaît le tambourin, le galoubet, Ah oui, ouais. le fifre, etc. Mais là, je voulais vous parler de la vielle. La vielle. Et là, oui, la vielle à roue. Alors c'est vrai que quand j'ai parlé de manivelle, peut-être Sergio, tu pensais à l'orgue de Barbarie. Oui, quelque chose qu'on connaît depuis toujours, on va Oui, dire. et puis c'est vrai que ça a été beaucoup repris dans les films aussi, et surtout les films pour enfants. Quand ça se passe dans l'histoire, il y a souvent quelqu'un qui chante avec un orgue de Barbarie dans les rues. Pardon, c'est ma voix qui s'en va. Du coup, la vielle, c'est un instrument qui est comme un coffre de guitare couché. Mais avec une manivelle. Donc c'est un instrument qui est très ancien, on le disait, qui peut être peut-être l'ancêtre du violon, parce qu'il y a des cordes aussi. Ça ressemble un petit peu à une sitar aussi. Oui. Tu sais, ces grandes Alors c'est vrai guitares que du coup, orientales. je pense que voilà, selon les pays, les instruments, C'est ça ouais, C'est ça, hein. c'est ça. Oh. Donc ça fait très moyenâgeux, hein, Ouais. vous Ah oui. pouvez l'entendre. Ah ouais. Et je pense qu'en Bretagne, par exemple aussi, ils ont dû conserver la vielle dans leurs instruments et dans leur folklore. Et donc ça, c'est entre l'instrument à cordes et l'instrument à touche, parce qu'il y a des petites touches comme ça, et pendant qu'on Ah oui. tourne, on tapote. Ça fait un peu comme Ça fait des touches irlandais d'accordéon. aussi. Ouais, c'est ça, c'est un peu. ouais. Exactement. Donc, on le retrouve dans le folklore provençal. Moi, ça me fait penser aussi à tout l'univers pirate, un peu, avec ces musiques. Alors, oui. Je t'en prie, vas-y, Non, Pascal. tu voulais, Non, je voulais juste te dire un truc, c'est que faut pas se taper un concert de vielle. Non, mais d'ailleurs, oui, il y a ça- des expressions. T'imagines, Il y a- au bout de 5 minutes, je crois que tu casses la vielle. Alors attention, c'est pas une vieille, hein, c'est une vielle. C'est une vielle. Ah, mais c'est vrai qu'il y a une expression qui dit oh là là, tu chouines comme une vieille Oh là là vielle, là. et c'est Mais pas facile à Une dire. Non, vieille j'ai- vielle, oui. Oui, parce qu'on dirait ça grince un Ah ouais, petit non, peu. C'est vrai. c'est Voilà. crispant. T'as envie de taper dessus, tu vois. C'est ça. Eh ben, ouais, peut-être il faut danser pour oublier que c'est crispant. Donc, on appelle ça, elle fait partie de la famille des instruments à cordes frottées. Mmh. Et donc, voilà, primitive du violon, on l'a dit. Donc, elle vient du Moyen-Âge, il y en avait partout en Europe. On la retrouve sur des enluminures, des miniatures, en sculpture. Donc, on sait qu'elle existait. Et on la retrouve aussi en Angleterre maintenant, en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Et du coup, on pense qu'elle descend du monde byzantin. Ça serait encore l'ancêtre de la vielle serait byzantin. Donc cette manivelle, ce clavier, cette roue, et bon, après on peut accompagner des danses provençales, on peut chanter dessus et tout ça, mais c'est vrai qu'en Provence c'est beaucoup sur des rondes par exemple, il y a beaucoup de danses en ronde, voilà. Et sache Sergio, si tu veux te mettre à la vielle, J'étais en train de regarder. donc elle est justement. souvent accompagnée effectivement de l'orgue de Barbarie, on en a parlé, hein, où là aussi il y a une manivelle mais avec les papiers, de hautbois anciens aussi, et elle existe en version électroacoustique, figurez-vous. Ah, Donc, ça veut dire c'est bien. que on peut Modernisé faire... donc. Oui, parce que effectivement les instruments anciens comme ça, quand on fait des gros concerts avec des instruments qui sont préamplifiés, Ouais. bah, du coup ils ont beau jouer fort quand tu es à côté d'eux, après sur scène c'est compliqué. Et oui. Donc elle a un capteur jack, les branchés, auto-amplifié, etc. Donc voilà, c'est un instrument qu'on a gardé nous en Provence pour tout notre folklore. Et qui est très jolie hein, pour le coup. Elle C'est vrai est qu'on très, voit très en jolie, même temps la des vielle, ouais. Je vous images, on a invite des à- images, c'est vraiment très joli. Ouais. À aller voir effectivement sur des photos sur internet, c'est un très bel objet quoi. Voilà. Et c'est assez complexe hein, pour déjà. Alors je sais pas s'il
s'il existe encore en France des fabricants de Viel ou si ça vient de l'étranger maintenant, mais ça serait à creuser peut-être. Ouais, ça serait à creuser, puis voir peut-être s'il y a des cours de Viel aussi, parce que tu te vois, je vais au cours de Viel. Cours de Viel. Voilà, là par exemple, je vois une photo, une Viel à roue de 1750, c'est un bijou, quoi. C'est un véritable objet d'art. Bah écoute, merci en tout cas. Merci, parce que, Pascal. alors franchement, on a dû le voir, apercevoir peut-être dans des vieux films, etc. Mais je me rappelle plus de l'orgue de Barbarie quand même. Oui, parce que l'orgue de Barbarie, c'est vrai qu'il y a un côté un peu magique avec ses feuilles de carton trouées. Et puis souvent, c'était des personnages un peu qui étaient dans la rue avec le petit singe, qui étaient un peu malicieux, etc. Donc on se rappelle aussi de l'histoire qui va avec. Ben merci beaucoup en tout cas pour ce coup de projecteur sur la Viel. La Viel. La famille. Suite de la famille, on va parler une fois de ma coutume de casting ici dans la famille, parce qu'il y a un joli casting qui est organisé pour un film qui va se tourner chez nous. Oui, exactement. Il va se tourner chez nous entre Rognac et Martigues. Donc il y aura aussi des tournages peut-être secteur Luberon, Pays d'Aix. C'est une information qui nous vient de Romain Sylvie, le réalisateur du Gagne-Pain qu'on a reçu sur ce plateau et qui s'occupe aussi de la production. Donc là, c'est la production d'Eldorado qui recherche des profils assez variés pour des seconds rôles et de la figuration. Donc je vous le disais, le tournage secteur, ça peut être Luberon, Pays d'Aix, Pays de Martigues. C'est le second film de Lola Kivoron et c'est un film quand même qui est produit par CG Cinéma, le CNC et la région Sud. Et il y aura certainement, une fois que vous êtes sélectionné, des essais, enfin pour la sélection surtout, des essais filmés qui vont être prévus pendant le mois de janvier entre Apt, Marseille, Aix et l'Estac. Et donc on recherche, donc profil recherché 18-21 ans, jeunes femmes âgées donc, et jeunes hommes aussi. Ensuite on a un jeune homme 18-21 au physique singulier. Alors là, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que physique singulier... Dans quel sens singulier, du coup ? Mais en tout cas, je pense que vous pouvez tenter, en fait. Si vous êtes une femme ou un homme entre 18 et 21 ans, envoyez la candidature. Ça peut toujours marcher, parce que la singularité, c'est subjectif comme notion. Voilà. Et les bandes d'amis sont volontiers acceptées. Donc je pense que il y a sûrement des choses des scènes à jouer où les gens se connaissent. Donc si les gens se connaissent déjà avant le casting, c'est pas mal. Et il y a un casting enfant aussi, et là uniquement pour le Luberon, une petite fille de 8 à 10 ans et un petit garçon de 7 à 9 ans. Donc voilà, tout est compilé sur notre site. Donc même dans vos recherches, vous allez sur le site Maritima, dans la petite recherche en haut à gauche, vous tapez casting, vous allez tomber dessus et vous pouvez postuler et la demande est envoyée par mail. Donc le casting, c'est tout le mois de janvier. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 31 pour participer et les tournages seront en mars et avril. Voilà. Très sympa. Et on peut rappeler que Romain Sylvie, on le trouvera alors bien sûr, ceux et celles qui, j'oublie, mais ceux qui seront sélectionnés, c'est une figuration rémunérée. Rémunérée, oui, bien sûr. Combien ? Tarif syndical cinéma. Et est-ce qu'il y a des sandwichs ? Est-ce qu'il y a le catering ? C'est intéressant. Merci Pascal. Avec plaisir. Allez, le nanana arrive. Inscrivez-vous. Maritima Ciné au 7 14 15. On dirait que c'est le nanana arrive. Le nanana entre en gare. On vous offre vos places de ciné pour aller soit au Palace à Martigues, au Pâté Plan de Campagne, ce week-end par exemple. Oui, la Joliette aussi. La famille. Maritima la famille se poursuit avec quelques moments de jeu. Alors des jeux pour les auditeurs. On va jouer nous au nanana. Aujourd'hui, on va faire jouer Chloé et Maddy pour Céline qui est à Martigues. On va lui offrir des places de ciné. Très bien. C'est bien ça. Peut-être pour le Palace à Martigues. Elle s'inscrit par SMS ? Ah oui, tout à fait. Maritima Ciné. 7 14 15. Alors, qui veut tenter le nanana ? Je vais nananer, va falloir me donner le titre, ok ? On va voir qui de vous deux. Alors, vous connaissez un petit peu le répertoire français, ça s'arrête pas qu'à Joule, on est d'accord ? Non plus Soprano ? Non, Gims ? Oui. Mais il y en a d'autres, Ouais. Allez, on va tenter. On peut les aider un peu, quand même. Allez, on va tenter. Écoutez. Nanana, nanana, Alors c'est quelqu'un de chez nous. Alors qu'est-ce qu'il a chanté d'autre ? Bah oui, il habite pas très loin là, c'est un chanteur ou un rappeur ? C'est un chanteur. Ah, ça le dit quelque chose. Le bonheur, il est là. C'est pas mal. Christophe Maé. Christophe Maé. Alors, le premier extrait que je nananais, c'était C'est Mat.
je m'assois. Laurent est très bon sur les voix, sur les chœurs. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Bravo à tous les deux. Oui, voilà, bravo. vous finissez la semaine de stage. Vous aurez une bonne note pour votre rapport voilà. de stage. C'est bien. Mais surtout que t'es maître de stage de Maddy, toi. Oui, tout à Oula. fait, tout à fait. Et toi, Chloé, c'est qui est ton Pascal. C'est Pascal. Ah Ah oui, ouais, Ah ouais. d'accord. Oh là là, oh là, Très elle est bien. dure à la note. Elle est dure à la note, Pascal. Ah, franchement, j'aurais pas Écoute, aimé avoir- dis-toi qu'un 11, c'est une bonne note. Ah Ok, oui. voilà, avec Ah Pascal, ouais, voilà, ouais, dis-toi, franchement. il faut se mettre en place psychologiquement. Voilà. Bon, en tout cas, Céline qui repart avec ses invitations pour peut-être le Palace ou le Pâté. Elle va choisir puisqu'elle habite choisir, oui. Martigues. Vous savez qu'il y a des places à gagner tous les jours en écoutant Maritima. Inscrivez-vous. On vous offrira des places également ce week-end dans les leftos du week-end puisque Jeff nous parle le ciné le dimanche matin en fin Oui. de matinée. Donc voilà, là Super. aussi vous pourrez gagner vos invitations. On se fait un petit jeu entre nous encore. Mais Allons-y. oui, un Le petit défi, défi. par exemple. Carrément. Vous avez une idée du défi du jour, non? Pas du tout. On a quelques minutes pour trouver. On a Ouais. quelques minutes. Allez, on s'écoute de la musique et on revient. La famille. On va continuer de jouer ensemble ici dans la famille. On a eu droit à un joli nanana il y a quelques instants. Ouais. On poursuit sur la même lancée avec quoi, Sergio? On se fait un petit bac? Un petit bac, vous voulez Ah bah oui. un petit bac, bac, La Chloé allez. et Maddy veulent un petit Ils- bac. Exactement. ils étaient forts. Chloé Et vous veut dans la sa voiture revanche. aussi. Dans la voiture, vous jouez au petit bac avec nous. Alors, je révise l'alphabet. Ouais. Oui. Tu le connais au moins? Non. Parce Qui que me si dit ça se stop? trouve, il le dit dans le désordre. hein. Allez, c'est Chloé qui dit stop. C'est toi qui dis stop. Allez. Alors attention, je démarre. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Stop. L. Elle. Ça va. Elle, ça va, c'est pas une voyelle Ouais, déjà. ça va. Allez, attention, un prénom. Léo. Bravo. Oh, ça va. Faudrait que tu changes en fait, parce que tu donnes toujours le même ordre, donc Ouais. on se Eh prépare. oui, en fait. prépare, Mathieu, prépare la liste. Surprends-nous, Sergio, surprends-nous. Ouais. Un pays. Lituanie. Oh là là. Oh, il est fort, oh, il est fort. Ça va, Chloé? S'en fout. Il est importable. Un fruit ou un légume? La laitue. Laitue. Ouais, Ouais, C'est un peu pour Laurent, ouais. C'est une salade et je dirais Laurent. Ouais. Tout à fait. Merci. Il t'a sauvé l'honneur. Hein. Pour l'instant, Chloé. Une ville. Lyon. Oh là là. Mais tu il vois, va demande vite, hein. autre chose, parce que là, il sait que tu vas demander une ville. Ah tu non, vois. non, je suis pas dans l'ordre là. Non, mais pas dans l'ordre, mais autre chose, parce qu'on sait qu'on demande ville, prénom, etc. Ah, vous voulez quoi que je demande Bah, un quoi? chanteur, Un je sais pas, chanteur, moi, d'accord. Ouais. Alors, une chanteuse. L'âme. La L'âme. Fabian. Oh là là, ils sont forts. Allez, Chloé, on y va là. Oh. Alors, ok, on y va. Un animal. Un lion. Lapin. Oh là là Oh là là. là là là. Oh, mais Maddy, dis donc. Maddy. Un métier. Limeur. Non, tu peux Un pas. limeur. Un locatier? Non, ça te dit pas. Locatier? Oui. C'est ceux qui font Ceux les qui louent locations de voitures et tout ça. Oui. Hein Oh, bah, c'est un jargon un peu Ah, peut-être. c'est plutôt un loueur, non? Ouais, loueur. Ouais, c'est un mais loup. locatier, c'est. Ah, locatier aussi, J'ai d'accord. entendu déjà. Un livreur. Ah ouais. Livreur, Ouais. oui, Oui, t'as bien, raison. bien, Laurent, ouais. Allez, un petit, non pas un petit dernier, on va dire une couleur. Lavande. Oh Ouais. là là. C'est une Ça couleur. Ah oui, 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 ah oui. la vente, ça marche. Allez, ça hein. marche. Oui, ça Et un marche. sport. La lutte. L'athlétisme. Ouais. Très bien, Laurent. L'athlétisme. Allez, Ouais. super. Elle a Alors, ça fait quand même 3, 5 points pour 6 points pour Maddy, l'équipe Bravo. Oh là Pascal. là. Yes. Et bah ouais, ça fait que 3 points. Bon, pour, Chloé, muscle ton jeu là, Chloé. Muscle ton jeu, Chloé. Alors, Muscle ton jeu. allez, attention, on va changer un petit peu tout ça. Je vais vous donner la lettre V. V. Ok. Alors, V, un acteur. Victor Vincent Lanoux. Lindon. Victor Allez, Lanoux. ça marche. Ex aequo. Victor Lanoux. Ouais, Pascal. t'as commencé avant. On va. Du coup, il change. C'est dur, c'est plus long. Eh oui. Il faut Un trouver. animal. Un vautour. Ouais. Bravo. On va. Une ville. Vitrolles. Vienne. Vitrolles, Laurent, je prends. Allez, on continue. Une actrice. Vanessa Paradis. Ouais, j'allais dire Ah, pareil, tu m'as aidé. mais je me suis arrêtée parce que je dis bon, Chanteuse, chanteuse, est-ce qu'ils le J'accepte prennent? pour Laurent. Allez. Allez, on y va pour un sport. La Vélo. voile. Vélo. Voile, Laurent.
Ce silence, quoi. Le vélo, c'est pas un sport. C'est moi Non. qui l'ai dit. C'est pas Moi un aussi, je l'ai sport. dit. Moi aussi, je l'ai dit. Bah, ça va, c'est pas la peine de nous regarder de travers. C'est hein. pas un sport. Chloé, par contre, Chloé avait dit voler, donc ça compte comme 2 points. Tu peux mettre le point. J'adore la négo, il est trop fort. Allez, on y va pour une couleur. Violet. Bah, Laurent, Laurent, il a été rapide. Gentil, En tout cas, hein. la Gentil, jambe l'arbitre. est pas- Il est gentil, Je l'arbitre, pense hein. qu'il y a de parti pris de l'arbitre. Hein. Il me fait peur. Ah, arbitre. C'est la barbe. C'est la barbe. Allez, un embêtant. pays. Venezuela. Oh, bravo. Ah, waouh. Bravo. Un métier. Viticulteur. Ouais, Bien. Allez, un petit dernier, un fruit ou un légume. Une. Fruit ou un légume. Chloé, J'arrive pas. Un D'accord. fruit J'ai ou un un blocage. légume. Un fruit ou un légume. Dis donc. dépêchez-vous parce que là, ça va vous départager. Hein. Bah, toujours le. Un fruit ou un légume. La vanille. C'est un fruit. Ouais, non. c'est un arôme plus la vanille. Non, c'est pas. J'accepte pas. Il a réfléchi. Il a dit Non, sérieux. j'accepte pas. J'accepte pas, non. Bon, c'est le fruit d'un arbre en même temps. Hein. Au sens littéral du terme, tu peux le prendre, tu peux l'accepter. Ouais, mais non, j'accepte pas. Ah oui, c'est le fruit de l'arbre Oui. en fait, hein, même si nous on le consomme pas comme un fruit, mais c'est un fruit, botaniquement parlant. Vas-y, continue d'expliquer. Pendant ce temps, je réfléchis. Ouais, mais moi j'ai ma dit qui réfléchit, je suis pas inquiète. Un objet. Un objet. Voiture. Oh, c'est pas un objet. Ouais, c'est une voiture. C'est un gros objet. Une voiture en plastique, une voiture Un verre, à un jouer. Un verre, voilà. J'accepte pas. Un objet. Ah non, on reste. verre. Un verre, oui. Ah bah oui. Ah oui, je l'avais pas Ah. entendu. Je me disais pourquoi J'avais il pas accepte compris. pas. Non, j'étais resté sur la voiture. Et ben voilà, c'est Oh. l'équipe Chloé. Au meilleur moment, Chloé. Bravo. Bravo. Avec Chloé. Bravo, un tu as petit musclé point de ton plus. jeu, Chloé, c'est bien. Voilà, c'est bien. Chloé. Allez, c'est parfait. On va revenir dans un instant pour terminer cette émission en jetant un coup d'œil sur le plateau télé, le Oui, coup de cœur de ce bien soir sûr. et le week-end également Ouais, qui arrive. bon week-end. La famille. Allez la famille, on va se quitter dans un instant, mais avant tout, comme d'habitude, un petit coup d'œil sur la télé oui. et le coup de cœur de ce vendredi soir. Yes. Alors, Vendredi soir. Alors, j'ai pas un coup de cœur, Ouais. mais je vais regarder TF1. Parce que ce soir, c'est le dernier épisode de l'émission Qui sera le plus nul. Alors, Ah oui, ça a c'est vrai, démarré il y a c'est quelques nouveau, semaines. ça, ouais. C'est nouveau, c'est un nouveau programme. Alors, faut savoir que ça a démarré très fort. C'est un des meilleurs démarrages sur TF1 depuis de nombreuses années. Ah ouais. Le principe, on le rappelle, c'est plein d'épreuves pour savoir qui sera le plus nul à ces épreuves. C'est-à-dire que le meilleur part à chaque fois. Il restera à la fin que le plus nul. Alors sur le principe, moi, je trouvais pas ça génial. Et en fait, dans la pratique, je suis tombé dessus et c'est plutôt sympa. C'est pas mal d'autodérision, de second degré. Le casting est bon. Ouais. Donc c'est J'ai pas plutôt regardé, marrant. moi. Ouais. Et ça donne envie de voir un c'est petit vrai. peu la suite. J'ai Voilà, vu les c'est- extraits, c'était pas mal. c'est bonne ambiance, J'ai quoi. pas vu Voilà, c'est l'émission, bonne ambiance. mais Donc ouais. ce soir, je crois que c'est le dernier épisode, il me semble, de Qui sera le plus nul, toujours présenté par Camille Combal. Ce sera ce Bon, soir. allez. Voilà. Bon, moi, je vais regarder Arte. Il y a un téléfilm qui est autrichien et allemand qui s'appelle Crime au village, la conspiration de Luhudler, pardon pour la prononciation. Et en fait, c'est l'inspecteur Chiffy qui enquête pour un simple vol de volaille et il tombe sur le corps d'un vigneron et il refuse la thèse de l'accident et il va flairer le meurtre et tout. Mais en fait, tu sais, c'est un personnage un peu en couleur et c'est un policier, mais c'est caricatural. Tu sais, il y a plein de trucs. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. J'ai vu la bande-annonce, ça me donne envie. Ouais. Alors sur Arte. tu dis sur Arte ce soir, peut-être Ouais. qu'il faudra attendre la deuxième partie de soirée pour passer un bon moment. Ouais. David Bowie, dernier acte. Ah oui. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment le crime au village, tu vois, sur Arte. Non, t'aimes pas non, Moi j'aime bien parce que le personnage il a l'air super marrant. Ouais. T'as vu la bande-annonce ou pas? non, pas du tout. D'accord. Mais par contre, j'ai pas de coup de cœur pour ce soir. Pas coup de cœur. Ah ouais. Non, Ouais. pas de coup de Tant cœur. pis. Vraiment, rien. Tu vas te coucher et puis c'est tout. Bah oui, un dodo. Hein. Peut-être Dodo me et faire une Oli. petite côte de bœuf, moi, finalement. Plutôt que de regarder la télé. Voilà, ce sera D'accord, ok. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end, les enfants? Enfin, les ados, Bah pardon. alors, Papus Audio, Les enfants. Ce week-end, Ouais. bah moi, j'ai match. Ouais. Ah, tu joues Oui. au foot? Oui. Au Rove? Oui. Ah ouais. Euh, Bien. et samedi soir, il y a The Floor et j'aime bien. Ah, Ah, bien. Ah, c'est le retour de The Floor. C'est vrai, c'est bien C'est le ça. dernier épisode. C'était Ah ouais. quoi ça, The Floor déjà? C'est en fait, il y a un sol
Ouais. Et il y a des Flore. cases. Et... et le but, c'est d'avoir le plus de cases à la fin. D'accord. Ah, ouais, oui, d'accord. ok. Une émission de quiz, C'est un c'est des jeu. quiz Ah présentés oui, par oui. Cyril Ferraud. Ouais. Et c'est vrai que la première saison, je crois que c'est la saison dernière, ça avait cartonné et ça avait notamment cartonné sur les réseaux Ah, bah, sociaux. donc ça, Un ouais. programme de France Télé qui a cartonné beaucoup chez les jeunes notamment. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça marche plutôt très bien. hein, Tu de joues Flore. contre qui ce week-end? Je joue contre Berlétan. D'accord, très bien. Et toi, Ok. Chloé? Chloé. Moi, il y a toute ma famille qui vient chez moi pour faire mon anniversaire. Oh, ton anniversaire, c'est quand C'est quand? C'était le 6 janvier. Ah, mais Ah, t'étais bah pas alors, encore là. on- t'étais Eh pas ben, encore bon là. anniversaire. Ben voilà. C'est à quelle heure? Qu'est-ce qu'on amène? Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a à manger? De tout. Des pizzas. De tout. Des De pizzas. tout. Oh là là. C'est buffet plutôt, vous êtes nombreux, c'est ça? Oui, oui. Ah, c'est Ouais. cool. Bon Ah, anniversaire c'est bien. encore à toi. Ouais, Chloé. profite bien, Super, profite bien. c'est bien la En fête. En plus, 18 ans. Ouais, c'est Waouh, ça. ouais, donc là, Le c'est permis, le la permis. grosse fête là. Ouais, j'ai une date de permis, j'espère que je vais avoir le permis. Ah, c'est quand c'est alors bien, ta c'est date? bien. Ah, je vous le dis Elle pas. le dit pas, Ah. regarde, elle le dit pas. Ok. Bon, Tu ben, nous on diras croise les après. doigts pour toi en Ouais, tout cas. ouais. Ok. On se dit bon week-end. Mais oui, bon week-end. Bon week-end, bien sûr. Alors on rappelle qu'il y a bien sûr le foot demain soir. Le foot, oui. Oui. Angers-Marseille. Ouais, Voilà, on sera là exactement. pour vivre la soirée ensemble avec l'équipe du BDS dans le studio d'ailleurs. Ouais. Il y aura Karim sur place pour commenter le match. Il y a la génération Maritima. Il y a le best-of de la famille Oui. aussi. Ah, voilà. Bon week-end. Bon week-end. Salut tout le monde. Week-end. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Maritima. La famille.